Hello les amis, me revoilà, jour 16 aujourd'hui. J'avais envie de vous parler d'un autre petit truc qui peut être très sympa pour amener un peu de positivité dans notre journée, pour être un petit peu mieux chaque jour, oui, un petit peu plus longtemps, un petit peu plus souvent. C'est en fait de pratiquer les sankalpas. Alors c'est quoi un sankalpa? Eh bien c'est une petite phrase positive qu'on va choisir et qu'on va pouvoir soit écrire, soit se répéter plusieurs fois sur la journée ou sur plusieurs jours. Peut-être qu'on peut, une phrase qui nous plaît et qui nous parle, on peut l'écrire sur un petit post-it et la mettre dans son portefeuille par exemple. Euh, ou une petite phrase sympa qui nous rappelle de revenir au positif et qu'on va placer sur les miroirs de notre salle de bain, sur le frigo. On peut mettre des post-it un petit peu partout dans la maison pour nous rappeler ces belles petites choses. Alors un sankalpa, comment on le construit? Eh bien c'est une petite phrase qui doit être positive, qui doit être courte, facile à retenir, qui commence avec un je et dans laquelle il n'y a pas de négation. Alors voyez ce dont vous avez besoin, ce qui vous parle, et puis choisissez. Et puis à nouveau, bah oui, j'y reviens encore, hein, mon livre de Jonathan Lehman, Les antisèches du bonheur. Lui, ce qu'il appelle ses antisèches du bonheur, ce sont des petites phrases comme ça. Dans le yoga, on appelle ça un sankalpa, en fait, c'est la même chose. Et je vais vous lire quelques exemples qui nous le donnent. Je me donne de l'amour. Je pratique la parole impeccable. Ouais, je fais attention à ce que je raconte. Je fais toujours de mon mieux. Alors attendez, je tourne la page. J'affronte mes peurs pour rendre ma vie magique. J'arrête d'attendre. Ah, les attentes. Je fais une seule chose à la fois. Je cherche l'équilibre entre l'être et le devenir. Le bonheur est toujours ici et maintenant. Mais ça commence pas par un je. Non, donc je dirais, je suis toujours bien ici et maintenant. Voilà comment moi je le transformerai. J'écoute pour recevoir plutôt que de pour répondre. Puis je pourrais vous ajouter, il y en a encore d'autres, hein, mais voilà, je vous donne quelques exemples. Je ne fais pas de suppositions. Ah, ça aussi, le nombre de fois où dans la vie, on imagine que les autres pensent ci ou que les autres pensent là. Non, pas faire de suppositions. On ne sait pas. Puis, je vais bien, tout simplement. Et alors, je suis dans un environnement que vous n'avez pas encore vu. Eh bien, figurez-vous que je suis dans ma salle de bain. Parce que j'avais envie de vous montrer un petit post-it qui traîne sur mon miroir depuis plus de 4 ans, figurez-vous. Parce que, aussi, quand j'ai commencé un peu à cheminer avec ma coach Caro tout au début, elle m'avait conseillé de faire ça. On avait cherché ensemble quelle était la phrase dont j'avais besoin pour grandir. Et je pense que c'est celle dont la plupart d'entre nous avons besoin, c'est d'apprendre à s'aimer soi. Mais si vous voulez, je développerai ce sujet-là dans une autre vidéo. Toujours est-il que voilà, c'était ce que je devais apprendre à faire. Et donc j'avais mis des petits post-it un peu partout dans la maison, mais comme Caro, elle est québécoise, regardez le petit mot, je vous montre. Donc voilà mon miroir, je l'ouvre, youp, et à l'intérieur, j'ai encore mon petit post-it. Peut-être que vous le voyez à l'envers. Tomber en amour avec moi. Oh, je trouve que c'est tellement une formule encore plus magique que de la dire à notre façon à nous. Tomber en amour avec moi. Et voilà, j'ai fait du chemin depuis. Alors c'est jamais parfait, mais on fait de son mieux. Voilà, trouvez votre petit sankalpa, votre petite phrase, mettez-la sur un petit post-it, et puis collez-le un peu partout pour vous le rappeler à tout moment de la journée. À demain! Namasté!